Salut tout le monde, bienvenue à cette deuxième vidéo sur le jeu Pax Illuminaten qui sera publié par Ion Game Design en 2024. Dans cette vidéo, on va voir la mise en place du jeu et l'anatomie des fameuses cartes luminaires qu'on appelle. Parlant de ces cartes-là, vous avez un deck de 57 cartes que vous allez brasser au début. Ensuite, vous allez venir crisser une carte face down sur tous les emplacements qui sont écrits ici. 2, 3 si vous jouez à 2 ou 3 joueurs, puis vous allez rajouter des cartes ici si vous jouez à 4. Je ne sais pas si la version physique va venir avec une espèce de board euh, comme ça, là, mais tu sais, dans Vassal, c'est quand même assez facile. Au pire, dans le livre de règles, vous avez l'espèce de configuration géométrique que vous devez suivre pour crisser les cartes là, correctement. Ensuite, vous allez venir mettre 5 cartes face-up à côté du deck qu'on appelle la court ou la cour. Et vous allez venir mettre le Chamberlain, le Chamberlain, qui va être une espèce de, je sais pas, ça va être une figurine encore là de bois ou un jeton, peu importe là. Mais vous allez venir le crisser au-dessus de la carte qui est le plus à gauche. Vous allez donner 4 cartes euh, cachées, évidemment, à chaque joueur. C'est secret. Chaque joueur se retrouve avec 4 cartes. Ce qui fait, honnêtement, je ne me rappelle plus c'est quoi les comptes, là. Mais quand vous jouez à 4, là, une fois que vous avez rempli ça, une fois que vous avez rempli la courte, puis une fois que vous avez donné 4 cartes à chaque joueur, le deck il est petit. Là. Puis ça, c'est un peu. On n'est pas habitué à ça dans les packs, soit le dire comme ça. On est habitué avec un gros crise de deck, puis même des fois. Pas nécessairement un gros deck, mais on est habitué, entre autres dans Pax Renaissance, puis tout, là, on est habitué qu'il y a beaucoup de cartes qui sont inutilisées dans le jeu. On bâtit le deck, puis après ça, il y a tout un petit tas de cartes qu'on met de côté, ce qui ajoute beaucoup de variabilité. Et dans ce jeu-là, toutes les cartes sont toujours en jeu tout le temps. Euh, mais vont-elles être dans le deck, vont-elles être dans la corde, vont-elles être dans la main des joueurs ou vont-elles être dans ce gros crise de tableau-là? C'est ça qu'on ne sait pas. Ensuite, vous allez bâtir le pool de faveurs avec soit 6, 8 ou 10 faveurs dans le pool, dépendamment si vous êtes 2, 3 ou 4 joueurs. Dans le module vassal, c'est ici, là. Fait que vous allez venir prendre là, son titre, le style, puis là, je n'ai pas trouvé de façon plus vite là, que de draguer ça. Là, mettons que je vais encore lisser 6 bleus, là, et je drague les 6 bleus, puis après ça, je les sélectionne, puis je fais l'équivalent de spend, ça va venir les crisser ici. Là. Fait que ces faveurs-là, là, dans l'ordre, là, les artistes, les scholars ou les espèces, les érudits, là, les universitaires, en tout cas, ça, ils appellent ça les professions. Euh, la nobility, là, la noblesse, le clergé, puis les magistrats, là, probablement juges, avocats, peu importe. Ensuite, vous allez donner à chaque joueur une espèce de player board, un placard qu'on appelle un aéropagus, qui est quand même assez gros, là, qui sert à la fois de player aid, puis qui contient le symbole d'influence de ce joueur-là. Puis vous allez lui donner ses disques d'influence qui sont. C'est où ça, Chris? Placard ici. Ça, c'est juste les favors, puis les markers. Ah, c'est dans ma main, genre. Ouais, c'est ça, ok. Fait que c'est dans la main du joueur bleu, vous avez tous ces petits disques d'influence qui sont là. Fait que chaque joueur se fait une petite pile avec ses disques d'influence. Vous allez aussi donner à chaque joueur aléatoirement une carte de contact, qui est une petite carte ici, qui contient essentiellement deux affaires. Faut que je shuffle ça, Chris, ça se peut-tu? Non, c'est aléatoire. Ouais, c'est aléatoire à chaque fois. En haut à droite, vous avez un chiffre romain, puis vous avez une combinaison de trois faveurs. Fait que plus bas est le chiffre, en fait, le joueur qui a le numéro de carte de contact le plus bas va être le premier joueur. Puis ensuite, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et chaque joueur va recevoir une faveur de chaque type qui est écrit sur sa carte de contact. Puis pas juste ça, là, normalement, vous allez venir crisser ça comme ici, là, genre. Votre carte Aéropagus, là, votre espèce de placard. Aéropagus, qui est comme peut-être le nom d'un initié dans cette société secrète-là, j'ai l'impression. J'ai jamais entendu ça nulle part avant. Là. Mais bref, dans ce cas-là, le joueur bleu, sa carte Aéropagus est considérée comme ayant de l'influence là, verte, blanche et artiste, clergé et profession, je devrais dire, pour qu'on reste dans le thème. Ça va être important pour certaines actions, surtout au début, parce que vous devez bâtir, vous devez vous répandre à partir de votre carte Aéropagus. Fait que quelles sont les faveurs que vous avez
sur cette carte-là, c'est quand même important. Là, après ça, ils disent, en commençant par celui qui a le plus bas numéro, ce joueur-là place sa crise de carte sur un des quatre coins. Puis là, dites-moi là dans les commentaires si c'est moi qui est innocent, là, mais toutes les calices de cartes sont face down, puis c'est symétrique, cette style d'affaire-là. Là. Fait que qu'est-ce que ça peut bien calisser que je décide de me placer ici, là, là ou là. Rendu là, c'est comme, je ne m'assierai pas à côté de lui, il sent pas bon, là. Mais Chris, à part de ça, sérieusement, je vois pas c'est quoi le but. Là. Fait que nous autres, de notre game, on l'a fait complètement aléatoire. Là. Ben, le bleu s'est collissé ici, puis les autres se sont mis à la suite. Je trouve que de dire, par exemple, en ordre croissant de carte de contact, le premier joueur, le joueur le plus bas, se crisse à quelque part, puis les autres se crissent à côté dans le sens des aiguilles d'une montre, ça ferait un petit peu plus de sens. Bref, au final, c'est pas ça qui va faire une grosse différence dans votre vie. Là. Crissez votre carte Aéropagus où vous voulez. Ce qui est sûr, c'est que le premier joueur, c'est celui qui a le plus bas sur sa carte de contact. Ça, c'est sûr, sûr, sûr que c'est de même que ça commence. On reçoit les faveurs qui sont ici, j'en ai parlé. Le premier joueur, j'en ai parlé. Ensuite, c'est la construction du deck d'événements. Le deck d'événements qui contient deux types d'événements, des édicts qui sont des espèces de décrets, puis des événements plus généraux. On va voir la différence plus tard. Mais tout ça pour dire que vous allez brasser le deck d'événements, vous allez brasser le deck des décrets, puis là ensuite vous allez prendre trois cartes aléatoires du deck d'événements, trois cartes aléatoires du deck de décrets. Vous allez brasser ça ensemble. Vous allez faire ça une deuxième fois, puis vous allez crisser ces deux paquets-là un par-dessus l'autre. Ce qui fait que dans les 6 premières cartes, vous êtes certain d'avoir trois événements ordinaires puis trois décrets. Puis dans les 6 dernières cartes, vous êtes certain d'avoir la même chose, trois événements ordinaires puis trois décrets. Puis c'est assez bien fait, Calice, dans Vassal. Ça c'est une patente, il a fallu explorer parce qu'il y a zéro instruction, il n'y a rien. Ça, c'est une patente aléatoire. Puis ces deux decks-là sont aléatoires aussi. Fait que là, je viens de piger trois cartes événements aléatoires. Je viens de piger trois cartes de décrets aléatoires. Puis là, dans le fond, j'ai un clic droit, je l'envoie à ce deck-là, qui lui n'est pas brassé. Alors là, ces cartes-là sont dans un certain ordre pour jusqu'à la fin des temps, jusqu'à temps qu'ils soient pigés. Puis je refais ça une deuxième fois, tout simplement. Oups, ça c'est assez mauvais ça, quand ça arrive dans la vraie vie. Vous n'êtes pas supposé de savoir c'est quoi. Là. Mais bref, vous allez vous retrouver avec un deck d'événements de 12 cartes. Ensuite, vous allez révéler 3, 4 ou 5 cartes de faction, dépendamment si vous jouez à 2, 3 ou 4. Les cartes de faction, il y en a une pour chaque type de faveurs qui sont ici. Fait que, admettons, à 4, on révélerait 5 cartes de faction, c'est-à-dire toute la gang sauf une. Dans l'exemple qu'on a là, c'est la noblesse qui brille par son absence. Et ensuite, vous allez révéler deux plots qui vont être publics et chaque joueur va recevoir un plot caché. Puis là, ça, on en reparlera, là, mais ça, c'est vraiment les conditions de victoire. C'est la façon qu'on peut terminer la game prématurément si un joueur réussit à accomplir deux plots, que ce soit les deux publics ou un public puis son plot privé, si on veut. Là. Ce joueur-là gagne la game. Puis il y a 12 cartes de plots, je pense. Fait que même dans une game à 4, vous avez rien que la moitié des plots qui sont en jeu. Fait qu'on ne sait pas qui a quoi. Puis là, ça peut être n'importe quoi. Là. C'est là où, au niveau du flavor, les conditions de victoire, c'est quand même important au niveau du flavor. Là. Mais en tout cas, c'est un petit peu ténu des fois, puis c'est un petit peu mince ce qu'il y a sur ces cartes-là, puis ce que ça représente dans la vraie vie. En tout cas, on y reviendra quand on va parler des conditions de victoire. Mais voilà le setup. Fait que notre ami le joueur bleu, au final, en plus de toute la crap qu'on aurait mis, là, aurait quatre cartes comme ça dans sa main qu'il pourrait regarder. Puis il y aurait un plot secret aussi dans sa main. Maintenant, on va regarder plus en détail. Là, je vais zoomer comme le Chris. On va regarder plus en détail les fameuses cartes là, de luminaires qui représentent les personnages importants de l'époque. Fait que les cartes ont un titre, c'est évidemment du flavor seulement. Elles ont aussi du petit texte en bas, ce n'est que du flavor seulement. Les cartes ont un rang. Ce rang-là peut être l'as, 1, 2, 3 ou une couronne.
Donc ça, c'est le rang de la carte. On va voir qu'est-ce que ça crisse plus tard. La carte a ce qu'on appelle une affiliation. Fait que les As et les couronnes sont affiliés seulement à une seule faction. Là. Fait que lui, c'est un artiste pur et dur, et lui, c'est un noble pur et dur. Mais lui, c'est un noble qui est aussi un homme de loi. Ça, c'est quelqu'un qui a une profession quelconque, puis qui est aussi un homme de loi. Puis ça, c'est un autre noble qui est aussi un homme de loi. Puis vous avez tous les mix possibles. Vous avez des artistes qui font partie du clergé. Si vous avez vraiment, c'est all over the place, toutes les combinaisons sont possibles. Fait que toutes les cartes, à part les As puis les couronnes, sont affiliées à deux factions. Ensuite, vous avez la force de la carte qui peut varier entre 2 et 6. La couronne a un petit symbole spécial, on va y revenir. L'As a un petit symbole spécial, on va y revenir. Ensuite, ouais, c'est drôle d'adon, là, mais vous pouvez avoir un symbole ici, c'est pas nécessairement le cas, on dirait pas ça en regardant les 5 cartes que j'ai crissées là, là. Fait que ça, c'est le symbole des francs-maçons. Fait que ça veut dire qu'eux autres font partie des francs-maçons. Puis j'ai tué l'autre symbole de justesse, style là ici. Fait que lui, c'est un rosicrucien de la rose croix. En tout cas, un hostie d'affaires que j'ai lu dessus puis que je savais même pas que ça existait, là. Bref, là, c'est des petites affiliations en plus là, que certains personnages peuvent avoir. Puis j'en ai pas ici, mais pourtant, il y a quand même pas mal de monde qui ont rien pantoute là, qui ne sont ni francs-maçons, ni rosicruciens. Ensuite, vous avez l'habilité de la carte. Qu'est-ce que cette carte-là donne quand vous complotez avec, là, ou que vous faites du scheming, qu'on appelle en anglais, on va y revenir. Vous avez la valeur en, en faveur de la carte. Fait que les As sont tout le temps 3 de valeur de leur affiliation. Puis après ça, ça va aller au rang. Fait que vous voyez que la carte de rang 1, elle a une seule valeur de faveur, mais vous avez le choix de prendre noblesse ou magistrat dans ce cas-là. Les cartes de rang 2, c'est une de chaque de leur affiliation. Puis les cartes de rang 3, c'est une de chaque, plus une autre que vous choisissez entre les deux. Puis la couronne est un petit peu spéciale, là. On va y revenir, là. Mais bon, c'est soit 2 de valeur de son truc ou 2 de valeur de son truc avec une influence. On reviendra là-dessus. Puis finalement, vous avez des emplacements justement pour mettre des disques d'influence. Puis ça aussi, c'est fonction du rang de la carte. Fait que les As sont juste un spot. Rang 1, 2 spots, 1 spot. Rang 2, 2 spots. Rang 3, 3 spots. Puis la couronne qui a 3 spots quand même. Puis à l'intérieur du rond, vous avez le coût en faveur que ça coûte normalement pour venir colisser un 10 d'influence dans cette place-là. Encore là, on va y revenir, là. Fait que, tu sais, comme je disais dans la vidéo d'intro, j'ai rien contre ces bonhommes-là ici, là, mais vous avez du stock en sacrament sur la carte, assez pour vous occuper, là. Fait que c'est bien rare que vous allez regarder le personnage dans le blanc des yeux, là, puis que vous allez vous intéresser au fait, là, ah, mais qu'est-ce que Thomas Maria Baron de Bassus a bien fait dans sa vie, là. Et vous allez en avoir plein vos shorts avec les 100 millions d'options que vous allez avoir, là, comme on va voir dans la suite des vidéos. Mais c'était le setup, puis c'était l'anatomie de ces cartes-là. Puis là, tranquillement, pas vite, à partir du prochain vidéo, là, on va commencer à se tremper les orteils dans qu'est-ce que vous pouvez faire dans le jeu, là, puis comment ça vous rapproche. Là, tu sais. Comme je disais, je peux enseigner ça en 15 minutes, moi tout, là, mais si vous allez avoir là, les deux yeux dans le même trou quand vous allez commencer à jouer. Là. Fait que, tu sais, je vais essayer de donner du contexte à chacune des actions que vous pouvez faire dans le jeu là, pour que vous ayez au moins une idée la première fois que vous allez vous asseoir pour y jouer, soit électroniquement dès maintenant ou en personne quand vous allez le recevoir. Fait que voilà, manquez pas la suite. Pax Illuminaten, à plus.